Salut, c'est Chris. Ah, comment je... Bon, bref, là, je te fais une vidéo. On est le jeudi 29 août 2019. Oh la vache, je me suis rappelé là très facile. Je te débriefe un petit peu des 5-6 jours qui sont passés. Je pense que je vais faire de plus en plus ça, c'est-à-dire les vidéos journal de bord, elles vont prendre une tournure. Je te parlerai pas juste de une ou deux journées, mais je ferai un tir groupé, ce qui va me permettre de me dégager du temps pour tourner les formations, etc., que je suis en train d'écrire, de rédiger, parce que ça prend du temps à faire. D'accord? Donc, du coup, on est le 29, je te dis les 5 derniers jours qu'il y a eu en gros. Alors, le point le plus principal, je t'avais dit en effet, tu avais vu la fin, les dernières vidéos journal de bord, tu as vu que j'avais une box qui était défectueuse et que même quand il fait les temps, bah, il lâchait un petit peu d'ombre. Saleté, voilà. Même la jouer à l'envers. Bon, bref, donc du coup, elle l'a dégagé. T'imagines bien que tu ne génères pas des ondes Wi-Fi comme ça, surtout sans me demander. Hein. Donc, j'étais pas content, donc elle l'a dégagé. J'ai reçu la nouvelle box, je te l'avais dit. Donc, elle est branchée, tac, et je suis en train de tester. J'y vais mollo parce qu'en effet, c'est une nouvelle box, il y a des nouveaux composants dedans, je limite beaucoup en ce moment, je veux dire, les champs magnétiques surtout. Et l'air de rien, une box, c'est un transfo on y va mollo, donc je reprends petit à petit. Donc logiquement, t'inquiète pas, je vais continuer à faire les vidéos sur la chaîne YouTube, ça c'est clair, et parce que je suis pas prêt d'arrêter. Et puis ce que je veux dire par là, c'est que normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis vis-à-vis de la diffusion et des comment dire de la fréquence de diffusion, quoi, tu vois, d'accord. Même si je pense, comme je te le disais au début, que les vidéos au journal de bord, je vais sûrement les diminuer un peu pour avoir le temps de tourner, d'enregistrer les formations. Donc tu en auras peut-être un peu moins qu'une par jour. Une par jour, peut-être tu te rends peut-être pas compte, mais tenir une chaîne YouTube, c'est un petit boulot quand même. Et, faire une vidéo par jour, il y a du taf quoi. Tu vois? Donc voilà, c'était pour te dire, la box c'est l'arrivée. Petit truc, tu sais, je t'avais dit que j'avais des douleurs très fortes. J'ai constaté que dès qu'il y a des ondes électromagnétiques, elles s'amplifient. Et notamment avec le coup de l'ancienne box qui avait une petite fuite de Wi-Fi là. Donc ça, tu sais très bien que nos symptômes, les causes sont plurifactorielles, d'accord? Par exemple, ces douleurs-là, j'ai vu qu'elles s'accentuaient systématiquement lorsqu'il y a des expositions aux ondes électromagnétiques, lorsqu'il y a de la fatigue, ça s'accentue, c'est plus fort, lorsqu'il y a aussi un ralentissement d'un de mes émonctoires, quel qu'il soit. Dans mon cas particulier, c'est les intestins qui sont ralentis. Dès qu'il y a un ralentissement de ça, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est des choses que je développe des règles physiologiques que je développe dans les formations, mais c'est carrément logique parce qu'en fin de compte, quand tu as un émonctoire qui est saturé, tu vas avoir une augmentation du taux de pourcentage de toxines, notamment les métaux lourds dans les humeurs, et forcément ça aura une influence sur les ondes électromagnétiques qui agissent également et sur tes douleurs, certains symptômes. Il y a tout ça pour te résumer, il y a certains symptômes qui s'accentuent quand tu as le pourcentage de toxines dans les humeurs qui augmente. C'est pour ça que des fois tu vas voir quelqu'un qui va avoir plus de symptômes quand il commence à détoxifier, qu'il a un émonctoire qui est un peu limite. Bon bref, donc du coup tout ça pour te dire, en effet il y a ça, c'est plurifactoriel, et il y a une autre hypothèse que j'ai placée, c'est l'hypothèse, à mon avis, tu vois, on a différents corps, tu vois, moi je parle de différents systèmes, c'est bien d'agir sur tous les systèmes, par exemple au niveau des croyances, c'est important et tout, mais il ne faut pas oublier un système principal, il y a un système, c'est le système mécanique. Voilà, on est de la mécanique, quoi, si tu veux. On n'est pas que ça, mais on est également ça. Ça serait totalement pas débile, parce que c'est un petit peu abaissant, ça, débile, mais ça serait ridicule, on va dire. Ridicule de constater qu'on a de la mécanique et de ne jurer que par ça. Tu vois, ça serait ridicule. Par exemple, dans une automobile, tu vois, je vais prendre un exemple simple. Dans une automobile, ça serait ridicule. La mécanique, elle est importante, d'accord? Donc, agir mécaniquement sur le plan physique des organes, c'est important, mais pas que. Si par exemple, tu as ton software qui déconne à double dose
pour pouvoir, comment dire, réguler la vitesse de rotation de tes roues quand tu prends un virage qui est différent par le différentiel, c'est mécanique, mais il y en a beaucoup, c'est fait électroniquement maintenant. Si tu agis que sur la mécanique, bah, peut-être que tu vas pas résoudre les symptômes de ta voiture, d'accord? Bon, bah là, moi, en effet, le côté, là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être besoin d'avoir une action mécanique. Par exemple, quand je me suis fait faire retirer en 2017 les amalgames dentaires, il y avait une action mécanique pour retirer physiquement le toxique que j'avais dans la bouche, d'accord? Donc là, je me suis dit, à mon avis, au niveau colonne vertébrale, à mon avis, il faut qu'il y ait mécaniquement des remises en place parce que je pense qu'il y a beaucoup de blocages. Et même si je vois que ça améliore énormément avec le Qigong, toute la mécanique et puis bien plus, mais en tout cas ça a une action sur la mécanique, je pense que je vais aller voir un spécialiste dans ce domaine-là pour regarder ma mécanique, qui me dise si j'ai la rotule de travers, je sais pas quoi. Bon, à mon avis, il va falloir qu'il se place surtout sur la colonne vertébrale. Je pense que cette, comment dire, cette cause qui fait partie des facteurs, je ne serais pas étonnant, c'est l'hypothèse que je place, je ne serais pas étonné que la cause mécanique soit importante au niveau de mes douleurs là, surtout la partie cervicale, quoi. En fait. Donc je vais voir ça. Donc tout ça pour finir, là je passe encore par Marseille pour te le dire, tout ça pour finir que j'ai pris un rendez-vous avec un éthiopathe. J'aurais pu voir un chiropracteur et tout, ou un ostéo, mais ah bah tiens d'ailleurs c'est l'éthiopathe que je suis, que je connais bien, qui me suit depuis longtemps, c'est pour ça que je vais le voir, il est passé ostéopathe aussi maintenant, parce qu'il a passé le diplôme. Bon bref, tu t'en fous, mais le but du jeu, c'est que je vais voir un spécialiste. Et c'est le 5 septembre, je crois. Le 5 ou le 6. Non, ça doit être le 5. Mais bon, dans ces eaux-là, quand en fait il y a un rendez-vous, je te tiendrai informé des améliorations, des changements qu'il y aura. D'accord? Ok? Donc il y avait ça. Il y avait aussi autre chose, c'est que la méditation, le Qigong, j'ai réinclus de la méditation, j'en ai fait pendant longtemps, pendant des années, de la méditation de pleine conscience. Puis j'ai laissé la méditation, j'ai pratiqué le Qigong et c'est vrai que j'ai pas fait les deux en fait. Je réinclus la méditation parce que comment dire, il y a dans mon retour à la santé, ma direction de retour à la santé, il y a un moment, j'ai fait un point il y a une semaine, 15 jours, et je me suis rendu compte que j'agis sur plein de choses, tu vois, alimentation, complément, bon, plein de choses, exercice physique et tout, mais que mon esprit, je pouvais mettre des pratiques qui allaient encore plus l'orienter et aider le corps parce que l'esprit a une action sur le corps, c'est clair, aider le corps à attendre vers plus de santé. Donc du coup, j'ai réinclus des méditations orientées sur lesquelles je passe mon temps, pas de la pleine conscience comment dire, à laisser des pensées passer telles des nuages. Oh, c'est beau. Tu vois, pas de ça. Il y a ça tout le temps quand tu médites, parce que tes pensées, elles viennent comme mes pensées, elles fusent un petit peu beaucoup. C'est-à-dire que le mental, il arrête pas de tourner. Donc, forcément, quand tu médites, même si c'est pas précisément de la pleine conscience, le mindfulness, là, tes pensées vont arriver, donc t'en feras un petit peu parce que tu les laisses passer, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que j'oriente mon esprit sur des visualisations pendant la méditation, ce qui n'est pas de la pleine conscience, des visualisations orientées en voie d'énergie dans les jambes, dans les parties de mon corps, d'accord? Donc on n'est plus sur de la méditation orientée, j'ai envie de dire. En général, d'ailleurs, il y a ça, il y a les méditations même que je fais en Qigong. Ouais, ça rejoint ça un peu. Il y a des méditations qui sont orientées sur le fait de focaliser son attention sur différents organes, de leur apporter de l'amour, etc. Tout ça avec l'esprit, je sais que quelqu'un qui a une vision très physique, ça peut lui paraître vachement perché ça, mais regarde, tiens, j'ai fait une vidéo sur la définition du placebo, et tu verras que on est en 2019. C'est fini le côté, il n'y a que le corps qui existe. Non, non, non. On a compris, via la définition du placebo, c'est quelque chose qui en fait partie. Mais c'est forcé de constater que l'esprit a une influence sur la matière. Donc du coup, j'agis un peu plus comme ça.
j'ai inclus, ça fait une semaine un peu, que j'ai inclus les méditations. Donc au début c'était 20 minutes de méditation le soir. Maintenant, après c'est passé à 20 minutes le soir, 20 minutes le matin. Maintenant ça vient de passer hier, non hier avant-hier, c'était une demi-heure le soir. Un peu plus de temps, tu vois. Où le but juste c'est de me focaliser. Et j'augmenterai le temps lorsque la demi-heure là que je suis en train de faire, elle sera réellement efficace. Je m'explique. Si tu passes une demi-heure à penser à il fallait faire la vaisselle et les courses que tu dois faire, on n'y est pas. Donc du coup, c'est pour ça que je disais, ça rejoint un peu la pleine conscience. Forcément, même si tu médites avec des visualisations, même si c'est un peu plus facile, parce que la visualisation, elle focalise ton esprit, ton mental. Mais forcément, des fois, tu vas te perdre, puis il y a des pensées qui vont arriver, il faudra les virer. Enfin, il faudra les virer, il faudra les laisser passer, on va dire. On va être plus dans de la méditation, quoi. Donc du coup, tout ça pour te dire, en effet, tu vois, sur 20 minutes, j'étais, au niveau de mes visualisations, j'étais hyper efficace. Je me suis rendu compte que sur une demi-heure, peut-être que je trouve le temps long, je sais pas. Mais il y a plus de pensées qui viennent sur une demi-heure que sur 20 minutes. Donc du coup, je ne passerai à un temps plus long que lorsque mon esprit sera focalisé pendant, peut-être pas 30 minutes, mais pendant une bonne grosse partie, pas sur les pensées qui tournent. Tiens, il faut faire la vidange, je sais pas quoi, tu vois, des trucs de la vie de tous les jours, et orienter vraiment pensée, visualisation pour les bienfaits de mon corps. Donc il y a ça que j'ai remis, et j'ai constaté, au bout de 3-4 jours, j'ai constaté très vite des débuts de sensibilité différentes. Je ne sais pas comment l'exprimer, il faut plus de jours de recul pour pouvoir faire une conclusion différente, pour voir si ça, comment dire, si ça confirme ce que je te dis ou si ça infirme, tu vois. Mais en tout cas, il y a eu des sensibilités plus grandes, je sens qu'il y a plus de présence au niveau des jambes. Je me sens plus, surtout les jambes, je me sens plus présent là-dedans. Ça a l'air de le faire, ça a l'air d'être très bon. Je te confirmerai tout ça dans les vidéos à venir. Et puis j'ai réinclus des nouveaux mouvements de Qigong, d'accord, inspirés comment dire, de mouvements complètement différents, comment on appelle ça, pas d'élan, mais de mouvements différents, de cheminots de pensée différents, de familles différentes. Bref, mais ça a l'air d'être très 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 efficace. Ça me réveille plus les jambes également. Donc c'est hyper positif. C'est fatigant. Parce que les mouvements, concrètement, je ne peux pas tous les réaliser, tu vois. Donc je vais les réaliser en partie, en mettant mon esprit, en visualisant que je l'ai fait. Tu vois, c'est comme ça que tu fais du Qigong. Ce que tu ne peux pas faire dans le monde, on va dire dans le monde du concret, tu vois. Concrètement, tu ne peux pas le réaliser. Bah, tu vas le réaliser à la hauteur de ce que tu peux réaliser dans le concret. Et puis dans l'objectif, j'ai envie de dire, et dans le subjectif, tu vas l'imaginer, tu vas le visualiser. C'est exactement ce que je fais. Et franchement, j'ai l'impression que ça marche bien, parce que j'ai fait toute une partie. Il y a la première partie des mouvements. Le gars, il fait ça, c'est un DVD que j'avais. Donc c'est un film, quoi. Le gars, il fait ça, je crois que c'est pendant 1h30, 2 heures. Donc tu as 1h30, 2 heures de mouvement. J'ai pas fait 1h30, 2 heures, hein, je te le dis direct. Moi, j'ai fait peut-être, je sais pas, moins un quart d'heure, 20 minutes, ce qui est déjà pas mal. Et c'est les premiers mouvements, quoi. Donc, il faut le temps de les incrémenter, il faut pratiquer pour que ça devienne un automatisme corporel, j'ai envie de dire. Tu vois, qu'il soit inclus dans ton corps, que tu le fasses quasiment machinalement, même si tu orientes ton esprit, donc on est loin, loin, loin du machinalement. J'ai fait les premières parties. Au début, je m'étais arrêté. Il y a un moment, tu fais des mouvements classiques. Et puis, il y a un moment, tu vas venir stimuler les jambes. Donc ça me plaisait vachement. Ça m'a fait vachement du bien. Et puis ensuite, après, j'étais trop fatigué. Je me disais, bon, je vais pas plus loin. Parce qu'après, il stimule le haut, les doigts, les omoplates, tout ça. Et puis, il y a, tout ça pour te dire, moi, je l'ai fait sur... j'ai commencé à peu près en même temps que la méditation. D'accord? Et je l'ai fait sur... quelques jours, 3-4 peut-être. Et puis là, j'ai inclus hier, tu vois, j'ai commencé à aller un peu plus loin dans les mouvements. Donc j'ai fait jusqu'aux jambes,
Puis ensuite, j'ai inclus le Qigong qui fait sur les doigts pour délier les poignets, les omoplates, l'abdomen et tout. Je pense que c'est un bon boulot pour les intestins. Et ben le soir, j'ai eu des courbatures de sa race. Oh, j'étais courbaturé. Oh la vache, c'est bien, c'est bon signe. C'est très bon signe. Donc voilà, méditation Qigong. Et il y avait un dernier truc que je voulais dire. Oui, le transit. Ah, je te fais pas une vidéo entière sur mon transit parce que c'est vite casse-couille. Donc bref, là, je crois que je t'en avais parlé dans les vidéos dernières. Concrètement, là, il y a eu un espacement de 4 jours. Ouais, je t'en avais parlé ça. Un espacement de 4 jours sans aller à la salle, d'accord. Puis ensuite, il y a eu 2 jours, d'accord. Et là, concrètement, on est le 2e jour. Donc, c'est un petit peu... on va voir si ce soir, c'est le jackpot ou pas, quoi. Donc, ça ferait 4 de 2 ou 4 de 3, peut-être, on va voir. Je te tiendrai informé des suites, bien sûr. En même temps, tu sais, j'avais déjà dit dans les vidéos, j'utilise beaucoup de compléments. Le triphala, le psyllium, j'ai testé les graines de chia, et on sent vraiment que c'est des graines qui sont un peu comme le psyllium. Donc, attends, triphala, psyllium, il n'y en a pas que 2. Non, j'en avais cité plusieurs. Ah, j'ai oublié, tu sais pourquoi j'ai oublié? Parce qu'il y en a que je ralentis là. Je prenais du jus de pruneau, je prenais du sérum de carton, ce qui marche pas mal pour moi. Mais sans rentrer dans les détails, je sais très bien que le sérum de carton, comme tu apportes les molécules nécessaires au bon fonctionnement de ton organisme, il a tendance à aller dans l'intracellulaire, ce qui est très bien. Mais il a tendance à dégager les métaux lourds. Et donc, du coup, les mettre dans l'extracellulaire et tu as tendance, du coup, quand tu prends du sérum de carton, il faut analyser au cas particulier, mais tu as tendance, physiologiquement parlant, j'ai envie de dire, à augmenter le pourcentage de métaux lourds dans tes humeurs. Et là, il faut faire attention. Bref, moi, je le prenais surtout pour le bénéfice d'aller aux toilettes, mais tout ça pour te dire, c'est un élément à prendre en compte, le fait que quand tu prends du sérum de carton, tu as tendance à rehausser le taux de métaux lourds dans tes humeurs, parce qu'en effet, il y a certains symptômes qui peuvent s'accentuer, et tu peux demander pourquoi. Comme c'est mon cas, bah, du coup, j'y vais mollo, quoi. J'en prends pas tous les jours, parce que sinon, ce serait... Non, j'aurais trop de symptômes, tu vois. J'ai les mains froides, les tremblements, c'est bon. Donc, du coup, il y avait le sérum de carton, il y en avait un autre, mais j'ai oublié. Bon, bref, là, ce que j'ai fait, j'ai ralenti. Bah, le psyllium, j'en prends plus, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible... Enfin, je me le suis dit, j'ai entendu aussi, puis du coup, ça m'a fait raisonner dessus. Mais il y a trop de compléments pour accélérer le transit. Vraiment, tu vois, l'hypothèse que j'ai placée sur le fait que principalement, c'est ma sédentarité qui fait que je vais pas à la salle, le côté où il n'y a pas comment dire, de mouvement mécanique qui favorise le péristatile intestinal, l'avancée de matière. Je pense que c'est l'élément principal. Donc après, peut-être que même si je prends n'importe quel complément, ça ne le fait pas. En tout cas, une chose est sûre. Alors, ah oui, l'autre truc, c'était boire assez. Je bois de plus en plus, ça marche bien. Même s'il y a des journées où j'oublie de boire. Et c'est un élément important. Mais c'était cet élément-là. Donc là, ce que j'ai fait, voilà, c'était pour te dire ça. Je mange des pruneaux parce que je pense que j'ai besoin de la matière des pruneaux pour faciliter. Mais quand je te dis je mange des pruneaux, je mange des pruneaux. C'est-à-dire que là, concrètement, c'est en combien de temps? En 4 jours, je crois que j'ai mangé 1,5 kg de pruneaux. 1,5 kg de pruneaux. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui mangeraient 1,5 kg de pruneaux, ils auraient des surprises aux toilettes. Ben non, on c'est encore constipé. Tu vois? Donc pour l'instant, je reste sur ces hypothèses-là. Et surtout la partie mécanique, je pense que c'est un élément important. En allant voir en éthiopathe, je pense qu'il va y avoir une action sur la colonne, parce que j'ai vraiment sur la colonne vertébrale mécanique. J'ai une lordose. La lordose, en gros, c'est la position du bossu. Tu vois, j'ai tendance à me pencher et avoir du mal à tenir une posture droite. Donc bien sûr, tu m'as vu dans les exercices physiques, je travaille des muscles qui permettent de maintenir la posture droite. Ça tient mieux quand même.
À chaque fois que j'ai une période où je n'ai pas été à la selle depuis 2 jours, 3 jours, c'est beaucoup plus dur à tenir. Donc on sent que les matières qui stagnent dans l'intestin ont tendance à tirer vers l'avant, tu vois. C'est plus dur de tenir la position droite. Quand j'ai été à la selle, c'est beaucoup plus facile de tenir la position droite. Donc on va voir tout ça, je vais voir un petit peu, tu vois. Je vais voir comment ça évolue, puis je te tiendrai au courant. Donc bien sûr, le côté vraiment, je pense que principalement, c'est l'appui mécanique. Tous les exercices que j'oriente pour stimuler l'évacuation, quoi. Et puis le fait d'aller voir l'éthiopathe, bien sûr, c'est pour cette partie-là, mais également pour les intestins, parce que je pense qu'il peut avoir une influence radicale sur le phénomène. Et puis mes fameux pruneaux, 1,5 kg. Là, il faut aimer le pruneau. Si tu n'aimes pas le pruneau, ça va être difficile. Mais c'est faisable. En même temps, tu sais que c'est pour ton bien. Et je pense, l'air de rien, sur les 3-4 jours, là où je mange beaucoup de pruneaux, il y en a encore 1,5 kg qui vont arriver, là, samedi. Et ben, j'ai l'impression, c'est subjectif, hein, c'est une sensation. J'ai l'impression que ça favorise l'avancée des matières. J'ai l'impression que ça fait ça. Donc, à confirmer dans. Tu vois, j'avais eu l'impression il y a quelque temps que les exercices physiques favorisaient l'avancée, que les compléments que je prenais favorisaient l'avancée également. Là aussi, tu vois, sur un recul de plusieurs semaines, globalement, il y avait eu, de mémoire, il y avait eu une journée où j'avais fait 2 fois dans la journée. 2 jours après, je retourne aux toilettes. Après, c'était 3 ou 4 jours, je crois. Puis 2 jours, là 4 jours. Là, on est au 2e, 3e. Ouais, si, c'est quand même un peu plus rapide que les 5 jours systématiques que je connaissais il y a quelques mois, quoi. C'est un petit peu plus rapide. J'ai l'impression, moi. J'ai l'impression de constater ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, je pense que c'est mieux quand même. Donc, petit à petit. Ok. Il n'y avait rien d'autre à te dire. Non, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. D'accord. Donc, pour résumer, la nouvelle Beatbox, elle est en place, elle est branchée. Donc, logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis pour assurer les vidéos YouTube et les lives, surtout. J'aime bien les lives, c'est bien, ça permet d'échanger. Il y avait ça, il y avait la méditation qui était mise en place, les nouveaux mouvements de Qigong, d'accord, mon transit également, et l'hypothèse du souci mécanique pour les douleurs que j'ai derrière là, et puis le ralentissement du transit intestinal. Donc on va faire un check-up, on va avoir un spécialiste, mais un spécialiste du mécanique de ton corps. Parce que je veux agir sur la mécanique de mon corps. C'est important que ça parte de nous, les décisions, d'accord? Tu peux pas savoir à quel point c'est important. Bon, donc, j'arrête là, hein, 23 minutes, t'as autre chose à faire. Je sais pas quand elle sera diffusée, celle-là, d'accord? Je pense pas dimanche, peut-être mercredi prochain, un truc comme ça. Je vais voir. Si tu regardes la vidéo, tu le sais. Parce que quand tu la regardes, tu sais, moi, quand je l'enregistre, je sais pas encore. Et là, tu sais, c'est marrant parce que quelque part, tu as un avantage sur moi. C'est étonnant ce truc-là parce qu'on enregistre des vidéos, on enregistre à un moment et en fin de compte, tu le verras plus tard. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de. Comment dire? Il n'y a plus de barrière d'espace. Tu peux être n'importe où, tu peux la voir. Et il n'y a quasiment plus de barrière de temps. D'accord? Parce que tu es en différé, tu la regardes. Une fois qu'elle est diffusée, tu la regardes à n'importe quel moment. Si dans 10 ans, il y a un mec, ça lui dit, à mon avis, ça lui dira pas beaucoup, il peut regarder. D'accord? Bon, allez, je te laisse là. Prends soin de toi, surtout reste acteur. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager. Tu peux laisser un pourboire, le lien dans la description, tout ça. Et puis, je te dis bientôt. Ciao.